Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes ces choses ont été faites par elle. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il y avait eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint rendre témoignage à la lumière, afin que tout Christ par lui. Il n'était pas la lumière. Il venait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclairait tout le temps. Venait dans le monde. Il était venu dans le monde. Le monde était fait par elle. Le monde ne l'a pas connu. Il était venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui est croyants en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été fait chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons accompli sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique qui vient du Père. Je crois en toi, Jésus. Tu es mon Seigneur, mon sauveur personnel. Nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Prenons place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où je peux ta main, s'il te plaît. Vraiment, sommes dans la joie. Vraiment, sommes dans la joie. Alléluia. Amen. Nous parlons du Saint-Esprit. Car la Bible déclare ceci. Au commencement, Dieu a créé toutes les choses. La Bible dit, et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas bien parler. Sans le Saint-Esprit, on ne peut même pas discerner. On va parler de la Trinité. Nous pouvons parler de la Trinité. Ici, vous voyez, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. C'est la Trinité. L'Esprit de Dieu. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, on parle de Jésus. Quand on parle de Jésus, on parle de Dieu. La Trinité. Sans le Saint-Esprit, on peut constamment tomber. On peut constamment tomber. Sans le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, il ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, il ne peut pas prendre des décisions. C'est la constamment de l'erreur. Dans l'erreur. Le Saint-Esprit de Dieu qui a créé toutes les choses. La Bible déclare ceci. Son esprit mouvait au-dessus des eaux. La Bible dit dans Jean même, les ténèbres. La lumière est venue pour éclairer le ténèbre. C'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Vous savez, dans l'homme, il y a 3 dimensions de l'esprit de Dieu. Vous voyez qu'il y a une personne qui a reçu l'esprit de Dieu. Mais c'est un homme animal. Mais il a l'esprit de Dieu. Cet homme, il vit, il a l'esprit de Dieu. Mais c'est un homme animal. Il a l'esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas rentrer dans la profondeur de ça. Un homme animal. Parce qu'il y a le fils et des enfants de Dieu. Il y a des fils et des enfants de Dieu. C'est bien qu'on t'appelle. C'est bien qu'on t'appelle fils de Dieu. Parce que fils de Dieu, il s'est discerné. Quand il reste enfant de Dieu, il peut commettre constamment des iniquités. Homme animal. Mais tu as l'esprit de Dieu. Mais tu as l'esprit de Dieu. Où je peux t'en mettre? Gloire à toi, Jésus. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, deuxième dimension du Saint-Esprit sur l'homme,
Deuxième dimension, une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu. Après avoir été baptisé dans l'eau, il est rempli du Saint-Esprit. Il va marcher selon les voies de Dieu. Il devient disciple de Christ. Pour être disciple de Christ, il faut que tu sois discipliné. Pour être disciple, il faut que tu sois discipliné. Là, cet homme, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Où je peux t'amener? Est-ce que vous êtes là? Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bien dans le Seigneur, la Bible déclare ceci. Jésus, par le Saint-Esprit de Dieu, il dit à ses apôtres, il dit, vous attendez le jour où moi je m'en irai. Et vers la fin, vous serez revêtus du Saint-Esprit. La Bible dit Jésus. Il faut prendre Noé. La Bible dit à l'époque de Noé. Noé. Dieu dit à Noé, je vais exterminer la terre. Avec l'eau du déluge. Et vers la fin, l'ange de l'Éternel a parlé à Noé. Et l'eau est abaissée. La Bible dit Noé prend cet corbeau. Il envoie le corbeau. Allez voir, explorer la terre. Si l'eau est affaissée, la Bible déclare ceci. Cet aigle vient vers Noé pour dire à Noé que l'eau est encore là. Noé l'envoie encore une fois pour ne pas repartir, pour ne pas revenir. Il était parti. La Bible dit Dieu, Noé prend la colombe. Prend cette colombe. On voit cette colombe. Et cette colombe est partie. Elle est revenue avec blanc de rivière. Il dit Noé, l'eau est affaissée. Oh, j'ai fait ça. C'est une révélation pour toi. La Bible déclare ceci. Noé a envoyé cette colombe. Et cette colombe est partie. Des années et des années. Des milliers d'années. Cette colombe a parcouru la terre. Elle est au ciel. Elle n'est jamais descendue. C'est l'Esprit de Dieu qui était parti. Cet Esprit de Dieu qui était parti par cette colombe. Cette colombe symbolisait le Saint-Esprit de Dieu. Elle était partie encore et encore. Encore et encore. La Bible déclare ceci. Les jours même. Jésus. Là, Jean-Baptiste regarde Jésus. Il dit ceci. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est en train de passer. Venir vers Jean-Baptiste. Il soit baptisé. Ce qui est intéressant, une révélation. La Bible dit ceci. Les jours où ange parle à Marie, Marie était choisie parmi les femmes. Tu enfanteras un fils en vertu du Saint-Esprit. Il sera couvert du Saint-Esprit. Et tu enfanteras un fils. Ça veut dire Jésus est le Saint-Esprit de Dieu. Jésus est le Saint-Esprit de Dieu. C'est une révélation de Dieu. Jésus est le Saint-Esprit. Jésus est le Saint-Esprit de Dieu. Jésus est le Saint-Esprit. Jésus est le Saint-Esprit de Dieu. La Bible déclare ceci. Ange dit à Marie, tu seras couvert de l'ombre du Saint-Esprit. Et l'enfant naîtra. Il sauvera la terre. Il sauvera les vents. Et d'ailleurs, ta parente, Elisabeth, elle a conçu. Allez le voir.
La Bible déclare ceci. Marie saute. Marie a sauté. Pour cette occasion, elle a seulement dit qu'il soit fait seul au tableau. Elle a couru vers Elisabeth. Et elle arrive vers Elisabeth. Elle salue Elisabeth. Quand elle salue Elisabeth, la Bible déclare ceci. Le devant tressaillit. Ça veut dire que Jean-Baptiste a été baptisé par Jésus dans le ventre. Et ce jour-là, lors du baptême, il est là. Il était là. Il dit voici l'agneau. Lui, Jean-Baptiste parlait parce qu'il était déjà revêtu du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère Elisabeth. Oui, proclamait, il disait Jésus, celui-là est le Fils de Dieu. Celui-là est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, il vient vers Jésus. Jésus vient vers Jean-Baptiste. Il dit baptise-moi. Et Jean-Baptiste dit non, je ne suis pas digne même pas enlever les soucis de toi. Par contre, tu peux me baptiser. Et Jésus dit non, on fait qu'il y ait la volonté de Dieu soit accomplie. La Bible dit ce jour-là, Jésus rentre dans l'eau. Il se met à genoux dans l'eau. Quand seulement Jean a pris de l'eau, il commence à s'immerger sur Jésus. La Bible déclare ceci. C'était colombe. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'était colombe. Et Noé avait envoyé. Il a passé des années, des millénaires d'années. C'était colombe. Qui symbolise le Saint-Esprit. Et descendu sur Jésus. C'était ce jour-là. Là, le ciel fut ouvert. Il voit retentisser du ciel. Il voit retentisser du ciel. Pour nous signifier, pour te dire l'église, la grâce. Pour vous dire la grâce. Que Jésus est le Fils de Dieu. Que Jésus est Dieu. Dans cette assemblée, la grâce. Jésus est Dieu. Dans ce lieu, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Au nom de Jésus. Vous dormez apparemment. Amen. Donc Jésus, c'était colombe que Noé avait envoyé. Ça veut dire à une personne ce matin. Ça veut dire à une personne à une sœur, un frère. C'était colombe. Je prophétise. Je suis prophète. Le message, elle est constamment prophétique. Le message, elle est prophétique. Pour vous signifier que cette colombe que Noé avait envoyé, cette colombe qui avait parcouru la terre, elle parcouru la terre jusqu'à Jésus baptisé, cette colombe est décédée. Je vais te dire quelque chose. Même ta situation, même tes blocages, même ta maladie, même la pauvreté, même la sorcellerie, même qui sorcellerie des quartiers, de la vie, de ta maison, de ta famille, quelles que soient les situations, cette colombe, elle descend sur toi, 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 au nom de Jésus. Levez-vous. La mouka. Gloire à toi Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Nous devons comprendre que Jésus est la puissance de Dieu. Dans le refrain, on prédit